Salut les pingouins, aujourd'hui on se retrouve donc pour le zodiaque asiatique. Si tu ne sais pas de quel signe tu es, eh bien essaie de les regarder un petit peu tous. Je dirais en début de vidéo du coup pour quelle année c'est, quelle année correspond à chaque signe, étant donné que le zodiaque asiatique correspond à une année et non pas à un mois. C'est un cycle de 12 ans, donc ça revient tous les 12 ans. Voilà. Sache aussi que je préfère dire le thème asiatique parce qu'il y a dans mes guidances, du coup, le zodiaque chinois, mais aussi le zodiaque vietnamien. Parce que je suis vietnamienne. Et que c'est un peu réducteur de dire que le zodiaque asiatique ne se réduit qu'au zodiaque chinois. C'est un peu comme dire que toute l'Asie entière ne revient qu'à la Chine. Ce qui est assez stéréotypé et extrêmement faux. Si tu ne me connais pas, je suis Adrenalia de la chaîne à ne pas regarder la nuit. Si tu ne me connais pas, que tu viens de débarquer, que tu te demandes quel énergumène c'est encore, sache que moi je suis assez brute de décoffrage, que j'utilise énormément le second degré, mais que je fais toujours ça avec bienveillance. Donc il n'y a absolument pas de raison de se vexer, étant donné que généralement quand je te rentre dedans, c'est pour que tu bouges, pour que tu prennes conscience des choses, et pour que tu avances. Absolument pas pour t'enfoncer. Jamais. Jamais. C'est pas ce qu'on fait ici. Pas du tout. Donc voilà, si tu as du second degré, que tu aimes bien qu'on nous bouscule un petit peu, que tu aimes bien quand on te dit la vérité sans prendre de gants, parce que une vérité même englobée, enrobée dans de la guimauve et tout, ça reste une vérité qui est dure à entendre. Donc mais je vois pas trop l'intérêt de l'enrober dans de la guimauve. Mais bon, si ça ne te convient pas, il est toujours temps pour toi de cliquer sur la petite croix en haut à droite. Je ne sais pas si c'est inversé, donc voilà. Ici ou ici, comme tu veux. Mais tu as encore la chance de pouvoir t'en aller. Si tu veux prendre un rendez-vous avec moi, étant donné que c'est une guidance globale, tu trouveras tous les liens en barre d'infos. Et si tu as la flemme de dérouler la barre d'infos, sache que le site c'est à ne pas lire la nuit.com, tout attaché. Voilà. J'espère que du coup cette guidance pourra te plaire et je te retrouve tout de suite avec la suite de la vidéo. On se retrouve maintenant avec les tigres. Les tigres, c'est les années 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 et 2010. Pour les tigres, du coup, là, dans une relation amoureuse, vous avez pas mal de secrets, pas mal de choses encore à découvrir, ou alors une relation naissante dont vous ne savez pas toute la personne qui va vers justement apprendre à connaître la personne. C'est pas spécialement négatif. Ça peut être des choses cachées, mais des choses cachées, par exemple des surprises ou des choses que vous ne connaissez tout simplement pas de la personne, et c'est en soi normal, même après 40 ans de mariage, on a toujours des choses à apprendre sur l'autre. On parle aussi de mutation, c'est-à-dire mutation, transmutation, de changement personnel, de renaissance, donc possiblement une relation qui va vers du coup quelque chose de plutôt positif, parce que la cigogne est une carte relativement positive, et le cœur étant une carte positive aussi, bien que neutre de base, on a quand même quelque chose qui est plutôt sympa au niveau sentimental. Ensuite, faites attention parce qu'il y a quand même des médisances venant de personnes qui sont fidèles, venant d'amis proches, venant de familles proches possiblement, mais dans un entourage proche en tout cas, des gens à qui vous êtes fidèles, qui peuvent être assez médisants vis-à-vis de vous, de la jalousie, des choses pas très cool, mais néanmoins on a le soleil derrière, donc c'est que soit ça va être assez vite réglé, soit il y a des choses qui vont soit c'est quelqu'un que vous aimez qui va vous dire quelque chose qui ne va pas vous plaire, mais que ça va s'arranger derrière, parce que cette chose là qui va vous dire, étant donné que ça vient d'un ami proche, ce serait plus quelque chose pour vous faire progresser que quelque chose pour vous plomber, simplement. Les amis proches, c'est là pour se dire la vérité, c'est là pour se dire les choses, donc voilà. En tout cas, la carte du soleil annonce une fin heureuse. Ensuite, on a la mort de quelque chose, la fin de cycle
Notamment, moi je vois la fin des pensées négatives, la fin d'un sentiment d'oppression, la fin d'une mauvaise passe. Là, on est soit sur des pensées négatives, soit sur une dépression, soit sur ce genre de choses, un moment qui est pas bien en fait, un mood qui n'est pas bien, des sentiments qui ne sont pas très bien. Et on vous dit avec l'ours que vous êtes protégé par une personne qui est beaucoup plus forte, beaucoup plus de présence que vous en tout cas. Il y a quelqu'un qui est auprès de vous et qui va vous aider à sortir justement de cette mauvaise passe et faire en sorte que tout ça soit terminé. Voilà. Dans ce sens-là, faites attention du coup aux médisants sur votre vie amoureuse. Possiblement, soit cette personne que vous avez rencontrée, je me fatigue. Cette personne que vous venez de rencontrer ou dont vous ne savez pas grand-chose, peut-être que ce sont des proches justement de vous ou de votre autre qui vont vous dire que c'est pas une relation pour vous ou qui vont vous apprendre des choses sur cette personne-là que vous n'avez pas envie d'entendre, des choses qui peuvent être fausses aussi, des choses qui peuvent être péjoratives. Je me dis, je me fatigue. Péjoratives et qui peuvent tout simplement faire en sorte que la relation peut capoter. Alors ça peut être de votre côté, tout comme ça peut être de côté de votre autre. Par exemple, des gens qui vont dire du mal de vous pour pas que vous soyez ensemble ou que vous continuiez d'être ensemble. Faites attention à ces personnes-là parce qu'elles ne vous veulent pas du bien, elles veulent tout simplement la mort de votre relation. Donc faites gaffe, mais en tout cas avec le cercueil on annonce aussi une fin de cycle, donc ces gens-là ils vont pas faire les... Ils vont pas faire les malins très longtemps, quoi. Dans ce sens-là, du coup, on a des secrets cachés, encore une fois, d'une personne fidèle, d'une personne qui est attachée à vous. Et ça vous met pas mal de mystères dans la tête, pas mal de mauvaises pensées. On a l'ego, on a le mental qui revient à la charge et qui se dit que qu'est-ce que c'est qu'il me cache. Vous le sentez au fond de vous, même sans cette guidance, vous sentez au fond de vous qu'il y a des choses qu'on ne vous dit pas tout. Voilà. On ne nous dit pas tout, comme dirait la pub. Bref, pardon, je m'égare. Mais encore une fois, ces choses-là ne sont pas forcément négatives. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas négatif. Déjà, on a le soleil, on a l'ours, on a la fin de cycle, on a la carte de l'amour qui, encore une fois, ici est une carte plutôt neutre, mais qui est quand même relativement positive, avec la cigogne qui est positive aussi. Pour moi, même s'il y a des choses qui sont cachées, ce ne sont pas des choses dramatiques qui vont empirer la relation. Ici, donc, on a le changement, donc la mutation, la transmutation, avec le soleil, donc le soleil qui est super positif parce que le soleil élimine les nuages, du coup, élimine tout ce qui est... toutes les cartes négatives sont éliminées par cette simple carte. Et en plus, on a une présence rassurante, une présence protectrice qui est là, à côté de vous, pour vous aider, du coup, à aller mieux. Dans ce sens-là, on a une personne qui est fidèle en amour, ou une amitié très sincère qui est là, qui est présente, et que cette personne-là veille à ce que rien ne vous arrive, qui est vraiment très présente pour vous et qui vous aide au mieux. Dans ce sens-là, on a toujours donc cette transmutation qui vient de la part d'un ami, c'est-à-dire que c'est un ami qui va vraiment vous aider à devenir la personne que vous êtes vraiment et qui va vous permettre de passer à autre chose. En gros, c'est quand même plutôt positif pour vous les tigres pour le mois de janvier. Voilà, j'espère du coup que cette guidance aura pu te plaire et que ça t'aura apporté quelques infos par rapport aux péripéties qu'on va se manger un petit peu dans la gueule et que couplé du coup avec le zodiaque classique, ça te permettra d'y voir un petit peu plus clair. Sache que moi je ne fais pas du coup tout ce qui est lié aux éléments, par exemple le singe de métal ou le singe de bois, de feu, etc. Parce que là on part dans des trucs beaucoup trop longs. Voilà. Ensuite, si tu veux donc du coup en savoir un petit peu plus par rapport à ton cas à toi, étant donné que ceci est une guidance générale, n'oublie pas donc d'aller checker dans la barre d'infos, tu trouveras le site à ne pas lire la nuit.com, tout attaché, sans majuscule, sans rien, même si ça change pas grand chose. Et voilà, tout attaché. À ne pas lire la nuit.com, tu vas dans la rubrique prendre rendez-vous et du coup tu auras tous les services en gros que je fais. Ça peut être les soins, ça peut être les guidances, ça peut être les lectures akashiques,
Ce que j'entends par guidance, du coup, c'est tirage. Ce que ça peut être aussi les nettoyages, sachant que je t'enlève aussi tout ce qui est magie noire, tout ce qui est désenvoûtement, tout ce qui est négativité, tout ce qui est sentiment de dépression. Enfin, je suis pas en train de dire que je vais guérir ta dépression, mais si on peut arranger un petit peu le truc, ça peut être pas mal utile. Si tu veux un tirage, sache que pendant 1 heure, tu peux poser absolument toutes les questions que tu veux. Il n'y a pas de thème précis, il n'y a pas de... ça va être 1 heure de sentimental ou 1 heure de professionnel. Non, c'est 1 heure où tu poses toutes les questions que tu veux sur tous les thèmes que tu veux, sauf la santé. Parce que je ne fais pas la santé. Je ne suis pas assez calée pour ça. Et voilà. Voilà. Donc, du coup, eh bien, je crois que c'est tout. Donc, je te souhaite une bonne et heureuse année. Parce que du coup, on est le 1er janvier 2019. Enfin, pendant encore 2 minutes. Je te fais d'énormes bisous et je te dis du coup à la prochaine. Ciao ciao.